Je suis Angélique Kidjo, et je souhaite vous raconter mon histoire. Mon voyage a été marqué par la musique, l'activisme social et la célébration de la culture africaine. Je suis né le 14 juillet 1960 à Ouidah, au Bénin, un petit pays d'Afrique de l'Ouest. Ma passion pour la musique a pris racine dans ma famille. Mon père était un homme d'affaires, mais il aimait jouer de la guitare. Ma mère était une femme forte, une couturière qui m'a encouragé à suivre mes rêves. J'ai grandi dans un environnement où la musique et la danse étaient une partie essentielle de notre vie quotidienne. Dès l'âge de 6 ans, j'ai rejoint la chorale de l'église de mon quartier. C'était là que ma voix a été découverte pour la première fois. Ma mère m'a encouragé à chanter, à danser et à développer mon talent musical. J'ai rapidement réalisé que la musique était ma vocation. À 20 ans, j'ai décidé de poursuivre mon rêve musical en déménageant à Paris. C'était une période d'émancipation et de découverte pour moi. J'ai étudié la musique et j'ai commencé à me produire dans les clubs de la ville. La France était un endroit où ma musique pouvait s'épanouir et où je pouvais m'exprimer librement. Au fil des années, j'ai développé un style musical unique qui mélangeait les rythmes traditionnels béninois avec des sons afro-béats et occidentaux contemporains. Mon premier album, Pretty, 1980, m'a permis de me faire connaître en France et sur la scène internationale. Cependant, ma véritable percée est survenue dans les années 1990 avec des albums tels que Logozo, 1991, et 1994. J'ai toujours cherché à utiliser ma musique pour véhiculer des messages importants. J'ai chanté sur l'amour, la paix, l'unité et les droits de l'homme. La musique est un langage universel, et je voulais qu'elle soit un outil de changement social. C'est ainsi que je suis devenue une militante pour les droits de l'homme. Mon engagement pour les droits de l'homme s'est manifesté à travers des collaborations avec des organisations telles qu'Oxfam et l'UNICEF. Je suis devenue ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF, une opportunité qui m'a permis de lutter pour les droits des enfants en Afrique, en particulier des filles. L'éducation des filles est une cause qui me tient à cœur, et j'ai créé la Fondation Batonga pour soutenir leur éducation en offrant des bourses et des ressources éducatives. L'impact de ma musique et de mon plaidoyer s'est étendu bien au-delà de la scène musicale. J'ai utilisé ma renommée pour attirer l'attention sur des problèmes cruciaux tels que la lutte contre le paludisme, l'amélioration de l'accès à l'eau potable et l'autonomisation des femmes. Ma conviction est que la musique peut être un catalyseur de changement social. En parallèle de ma carrière musicale et de mon engagement social, j'ai toujours été profondément attaché à la préservation de la culture africaine. Mon pays, le Bénin, a une richesse culturelle incroyable, et j'ai cherché à la célébrer à travers ma musique et mes performances. Ma musique est un mélange de langues et de rythmes africains, reflétant la diversité de notre continent. Ma carrière m'a également valu de nombreuses récompenses, notamment un Grammy Award en 2008 pour mon album « Djin Djin » et le prix Polar Music en 2019. Ces honneurs ont renforcé ma détermination à utiliser ma voix pour le bien commun. Je suis fier de mon histoire, de mes origines et de mon héritage africain. Mon parcours m'a enseigné que la musique a le pouvoir de rassembler les gens, de sensibiliser aux problèmes mondiaux et de créer un monde meilleur. Mon rêve est que ma musique continue d'inspirer, d'éduquer et de promouvoir la justice, l'égalité et l'unité. Ma vie est un témoignage de ce que l'art, l'activisme et la culture peuvent accomplir. Je continuerai à chanter, à lutter et à célébrer la richesse de l'Afrique, tout en étant reconnaissante pour le privilège de partager mon histoire avec le monde. Mon histoire, c'est celle d'une artiste engagée qui croit en la force de la musique pour changer le monde.